Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire Ubicast dédié aujourd'hui et d'après vos votes au sujet du social learning. Nous allons donc découvrir à quoi il correspond et comment se l'approprier. Pour cela, nous verrons ses définitions et origines. Nous verrons ensuite ce qu'a apporté le virage du numérique à ce concept. Et enfin, nous découvrirons les solutions qui sont à votre disposition pour vous l'approprier. Alors, avant de commencer, je vous invite à être tout de suite dans le vif du sujet en interagissant avec nous. Je vous invite à utiliser donc ce petit bouton bleu en bas à droite de votre player pour me poser vos questions. Elles seront traitées en fin de présentation. Alors, pour commencer, nous allons découvrir ce qu'est le social learning et d'où il vient. Alors, le social learning, en fait, comme son nom l'indique, c'est tout simplement apprendre entre participants. Le fait de donner, recevoir, partager va permettre de faire évoluer nos connaissances et impressions mentales qu'on pouvait considérer comme acquises. En fait, le social learning existe depuis très longtemps, pour ne pas dire depuis toujours, puisque l'Homo sapiens était en soi lui-même un être social. Donc, si on doit résumer en une phrase ce qu'est le social learning, c'est tout simplement apprendre avec et par les autres. Alors d'un point de vue un petit peu plus scientifique, il y a un chercheur canadien qui a fait une étude sur le sujet et qui préconise les facteurs suivants pour la réussite de la mise en place du social learning. Il faut évidemment la présence d'un groupe et de personnes qui puissent interagir entre elles. Il faut aussi que les contenus et les informations soient eux-mêmes partagés. Et il est très important de comprendre et d'accepter le fait qu'il n'y a pas que le formateur qui possède les informations, mais qu'au contraire, c'est les échanges de tous les participants qui pourront amener à de l'apprentissage. En effet, c'est ce qui va permettre de générer ce qu'on appelle une intelligence collective et on se rend compte que même des conflits peuvent permettre d'avoir de nouveaux apprentissages et de nouvelles expériences. Alors, d'où ça vient le social learning? En fait, on se rend compte que la partie émergée de l'iceberg, la formation traditionnelle, ce n'est que 10% de tout l'apprentissage qu'on va faire au fur et à mesure de notre vie. La formation traditionnelle, le formal learning, c'est le fait d'avoir un cursus spécifique, très bien défini et accompagné par un formateur dédié. On va ensuite avoir 20% de notre apprentissage qui va se faire à travers le développement de notre réseau. C'est ça qu'on va qualifier de social learning. Le fait qu'on va savoir à qui s'adresser, quelle est la bonne personne pour répondre à une problématique spécifique. Et enfin, on va avoir 70% de notre apprentissage qui va se faire à travers nos expériences, nos activités et nos pratiques du quotidien. C'est ce qu'on appelle l'informal learning. Et si on doit résumer, on se rend compte qu'en fait, 90% de notre formation et de notre apprentissage tout au cours de notre vie se fait de manière informelle. Alors concrètement, comment ça se présente et ça se représente? Quelles sont les modalités du social learning? Eh bien, on l'a vu, on l'a compris, tout ce qui va permettre de faire interagir différentes personnes, voire des groupes de personnes. Donc on va privilégier le travail d'équipe, les brainstorms, les team building, mais aussi les interactions avec les contenus. Le serious game par exemple est un bon moyen, les blended learning. Et on voit émerger aussi ces derniers temps de nouvelles modalités comme les meet-up, les MOOC, les webinars comme aujourd'hui par exemple. La spécificité de ces nouvelles modalités, c'est qu'elles sont directement liées à l'émergence des nouvelles technologies et de la vidéo en particulier. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Quels sont les bénéfices d'intégrer du social learning? Eh bien, en fait, il y a une étude qui montre qu'un apprenant va retenir 50% de ce qu'il voit et de ce qu'il entend. Quelle que soit la modalité, en présentiel ou en vidéo, il va retenir à peu près la moitié de ce qu'il aura pu visualiser. Ça va monter à 70% si cette personne a la possibilité de partager avec d'autres les informations qu'il vient d'acquérir. C'est même 80% s'il peut expérimenter par lui-même. Donc encore une fois, l'importance d'aussi pouvoir interagir avec les contenus et essayer. Et là où c'est vraiment impressionnant, c'est qu'il va pouvoir intégrer jusqu'à 95% du contenu et de l'information s'il a la possibilité de lui-même la partager, l'enseigner directement
à d'autres personnes. Donc on va doubler grâce au social learning la statistique de départ qui n'était que de la moitié du contenu retenu. Alors, on vient de l'évoquer, l'avènement du numérique et des nouvelles technologies a impacté de manière assez importante le social learning puisqu'on en entend de plus en plus parler, alors qu'on l'a dit en début de présentation, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alors pourquoi ? Avant de commencer à rentrer dans le détail, je voudrais prendre le temps de faire une petite distinction puisqu'il y a deux concepts qui sont parfois amalgamés, le social learning et le e-learning. En fait, de manière générale, le e-learning correspond au concept d'utiliser les nouvelles technologies pour favoriser l'apprentissage à distance. Si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, c'est vraiment utiliser les nouvelles technologies multimédia d'Internet notamment pour faciliter l'accès à des ressources, des services et des contenus, mais aussi favoriser les échanges et la collaboration malgré la distance. Donc, cette distinction, en fait, elle est très simple. Les deux concepts sont complètement indépendants, mais complémentaires. Le e-learning peut donc proposer du social learning, mais pas obligatoirement. Il y a des contenus qui sont parfois distanciels, mais pas interactifs. Et, à contrario, le social learning peut se faire sous forme de e-learning, mais comme on l'a vu avec les brainstorms ou autres, pas forcément. Alors, l'émergence du numérique et de la vidéo en particulier qui a été une vraie révolution ces derniers temps. Alors il y a quelques statistiques qui nous permettent de le constater. Ici, on a l'activité typique d'une journée sur Internet. Donc on sait qu'il y a effectivement plus de 200 milliards d'emails qui sont échangés. On voit qu'il y a plus de 4 milliards de recherches dans Google, là où on est à près de 9 milliards de vidéos jouées dans YouTube. Donc en fait, la référence, c'est devenu la vidéo. Aujourd'hui, c'est le meilleur vecteur d'information. C'est là que vont se faire toutes les recherches pour pouvoir visualiser concrètement l'information de notre choix et essayer de nous l'approprier. Ça se confirme avec l'explosion des plateformes de MOOC qui aujourd'hui sont de plus en plus nombreuses, mais surtout qui connaissent des taux d'inscription qui sont absolument impressionnants et exponentiels, puisqu'aujourd'hui ça se compte en dizaines de millions d'utilisateurs. Pour finir, ça nous a aussi amené à l'avènement de ce qu'on appelle l'UGC, le User Generated Content, qui consiste à dire qu'aujourd'hui, les utilisateurs non professionnels créent et génèrent plus de contenu que tous les médias dédiés, aussi bien télévisuels que cinématographiques additionnés. Vous pouvez le voir, aujourd'hui, c'est plus de 300 heures de contenu vidéo publié par minute uniquement dans YouTube. Donc il y a un vrai avènement de la vidéo, mais pas forcément que de la vidéo professionnelle, au contraire. Alors la vidéo en entreprise, sous quelle forme elle va se faire? On a deux axes principaux. Dans un premier temps, le concept de ce qu'on va appeler le top-down, le fait de faire redescendre de l'information, par exemple de la direction depuis les collaborateurs, salariés et autres opérationnels. Pour vous mettre en face une problématique un petit peu en contre-exemple, on a l'un de nos collaborateurs chez Ubicast qui faisait partie du groupe France Télécom au moment de la transition vers le groupe Orange. Et c'est la stratégie qu'ils ont décidé d'utiliser, mais sans la vidéo. Donc la direction a fait un mémo qu'ils ont donné donc, à leurs sous-dirigeants, on va dire, qui eux-mêmes ont dû le communiquer aux managers, qui eux-mêmes l'ont retransmis aux chefs d'équipe pour ensuite aller jusqu'aux opérationnels, etc. Le problème, c'est que chacun a pu s'approprier le message ou le déformer ou mal l'interpréter et on sait que cette transition a été effectivement très douloureuse pour le groupe à l'époque. Donc, l'intérêt de pouvoir proposer ce type de communication descendante en vidéo va permettre de conserver un message parfaitement intact, aucun risque de déformation. Ça permet aussi d'avoir quelque chose de très rapide puisque c'est de la vidéo, c'est accessible à tous lorsque chacun le souhaite, que ce soit en live ou justement en VOD. Et puis le format est court, attractif, moderne et peut potentiellement être interactif si c'est souhaité. C'est par exemple ce que fait le groupe Allianz à travers nos solutions puisque
plusieurs fois par semaine, les différentes directions du groupe peuvent adresser des webcasts live à leurs équipes concernées pour parler des nouveaux projets qui arrivent, présenter des résultats ou encore développer des stratégies sur les produits. Face à ce top-down, on va avoir le concept de bottom-up qui, cette fois, va plutôt proposer de faire remonter l'information depuis le terrain vers les entreprises au sens plus large. Alors, pour vous donner ici aussi un exemple contextuel, nous chez Ubicast, on a souvent donc les développeurs qui font de nouvelles fonctionnalités qui sont très bien documentées à travers des documents technique, souvent en anglais, et ce qui pour nous, les équipes opérationnelles, n'était pas forcément toujours facile à aborder. Et bien pour pallier à ça, désormais, chaque nouvelle fonctionnalité est accompagnée d'un rapide tutoriel vidéo qui nous permet de le visualiser très rapidement et très concrètement. Ça va permettre d'effectivement pouvoir promouvoir la diffusion et le partage de tous les savoirs, des expertises aussi spécifiques et des gestes métiers, des bonnes pratiques, ou tout ce qui pourra être très pertinent, encore une fois, plutôt sur le terrain. C'est aussi l'exemple de ce que fait notre client Monoprix avec leur marque Dailymonop, que vous connaissez peut-être. Ils filment et diffusent la manière dont les sandwichs doivent être réalisés, ce qui permet en fait d'harmoniser, d'uniformiser le produit, quel que soit le point de vente où vous allez vous l'acheter. C'est le fait que la vidéo arrive en entreprise, justement, qui va nous faire passer de ce qu'on appelle l'UGC, User Generated Content, à cette fois-ci le GC, l'Employee Generated Content. On voit donc qu'il y a clairement une demande pour accéder à des ressources de type vidéo qui est vraiment qui émane grandement. L'intérêt d'avoir quand même des contenus qui sont directement liés aux problématiques qu'il peut avoir, donc encore une fois, ce qui va être gestes spécifiques, bonnes pratiques ou autres. Et on va aussi et toujours avoir ce besoin d'interactivité. Hein, vous voyez, ça fait partie des facteurs clés. Donc, bien évidemment, avoir des contenus plus souples et plus accessibles, même à distance, mais conserver de l'interactivité, à la fois à travers le contenu, mais aussi avec le formateur ou l'intervenant. Je vous invite aussi à noter que c'est vraiment la qualité du contenu, du fond et non pas de la forme qui est sollicitée. On ne va pas spécialement espérer qu'un contenu soit extrêmement chiadé, réalisé par des productions cinématographiques. Ce qui compte, c'est qu'on arrive vraiment à comprendre et à s'approprier le fond, le geste ou l'information spécifique qui nous est donnée. Alors, maintenant qu'on a vu quelle était la définition et quels étaient les intérêts de déployer des solutions de social learning, nous allons voir les moyens qui sont à votre disposition pour vous l'approprier et le mettre vous-même en place. Alors, vous avez peut-être déjà entendu cette expression anglophone, BYOD, Bring Your Own Device, l'idée étant d'utiliser vos équipements actuels, vos outils habituels. On vient de le voir, on ne vous demande pas d'avoir une qualité exceptionnelle dans le rendu, dans la forme. Ce qu'on veut, c'est pouvoir visualiser et comprendre concrètement. Donc, on le sait, la plupart des tutoriels YouTube, il y a beaucoup d'autodidactes, par exemple, qui ont appris la guitare en regardant une personne qui s'est simplement filmée avec son ordinateur et la webcam. Donc, n'hésitez pas à utiliser déjà vos outils existants, vos smartphones, vos webcams et pourquoi pas, si on a besoin d'avoir un petit peu les mains libres pour certains gestes, une GoPro, une petite caméra sur la tête. Hein, j'avais déjà évoqué l'exemple d'Audi qui, de temps en temps, va filmer certaines manipulations dans les capots de cette manière-là. On va aussi vous proposer la possibilité d'intégrer un enregistreur intelligent et interactif. Donc chez Ubicast, ça s'appelle le Web Studio et c'est un outil qui, comme vous le voyez à l'écran, va vous permettre de créer du contenu en vous enregistrant directement depuis votre ordinateur, la webcam et ou le bureau. Ça va permettre de créer dans l'immédiat des contenus de présentation, des présentations donc commerciales, de produits, des résultats, mais ça peut aussi être un très bon moyen de réaliser des tutoriels. Je viens d'intégrer un nouveau logiciel de notes de frais, et bien je vais venir montrer comment on remonte une dépense dans le logiciel en question.
Pour autant, on va aussi pouvoir garder une qualité professionnelle puisqu'on voit qu'on peut habiller et logoter notre contenu et qu'en plus, à travers les solutions Ibicast, ça va aussi générer du rich media, donc pour pouvoir avoir l'interaction au sein même du contenu. Et si on souhaite aller encore plus loin, notamment en termes de qualité du média, on va vous proposer donc ce qu'on appelle la Media Room. Alors c'est un petit peu une mise en abîme puisque c'est à la fois ce que vous voyez à l'écran sur ma diapositive, mais aussi ce que vous voyez actuellement puisque c'est la salle depuis laquelle je diffuse en direct et j'enregistre mon contenu. Donc l'avantage, c'est que la salle, elle est complètement intégrée avec des outils qui sont extrêmement simples d'utilisation. Donc n'importe quel utilisateur, même s'il n'est pas spécialiste et qui n'a pas de compétences liées à la vidéo, va pouvoir venir s'enregistrer en toute autonomie. C'est extrêmement flexible puisque la salle est en libre service. Donc à partir du moment où j'ai quelque chose à vouloir enregistrer ou diffuser, je viens avec mon ordinateur, je me connecte et c'est parti. Et on est sur quelque chose qui est complètement immédiat puisque comme vous le voyez, on est actuellement en train de diffuser en direct et la VOD, le replay, sera disponible sur notre Web TV dès cet après-midi. Alors, nous venons de voir les solutions à votre disposition donc pour créer des contenus et apporter des ressources, pas forcément qu'en présentiel. Maintenant, on va vous apporter les solutions pour intégrer de manière encore plus avancée l'aspect social learning à ces contenus. Et nous, on va le faire à travers un player qui est intelligent, social et interactif. Alors, pourquoi et sous quelle forme ? On va vous proposer, comme vous le voyez sur la barre latérale, une chronologie qui va être très précise et qui va vous permettre en fait de temporaliser chacune de vos actions ou de vos ressources. On le voit dans le petit encadré vert, chaque commentaire, ressource ou chapitre va pouvoir avoir un timecode précis, ce qui fait que l'information ou le commentaire en question va être en lien précis avec le sujet qui est traité dans la vidéo. De manière générale, on va apporter donc de l'interactivité, on l'a dit, sous forme de commentaires, mais aussi sous forme de notes personnelles, donc les commentaires au sein de toute la communauté d'apprenants, mais aussi en lien direct avec le formateur ou l'apprenant, ou l'intervenant, pardon. Et on va aussi pouvoir apporter des ressources externe, c'est-à-dire que je vais pouvoir illustrer un passage de ma vidéo avec un exemple qui est disponible sur une vidéo YouTube qui est intégrée directement dans mon contenu ou une page Wikipédia qui va venir détailler un concept spécifique. Et pour finir, on l'a dit, c'est aussi important de pouvoir interagir avec le contenu lui-même. Donc, on va vous proposer d'intégrer des activités sous la forme, par exemple, de questionnaires et de sondages. Pour résumer, c'est un lecteur vidéo qui permet de rendre l'apprenant lui-même acteur de sa formation. Et par rapport, on l'a vu en début de présentation, à ce qu'un apprenant est capable d'intégrer, c'est extrêmement important de pouvoir le faire expérimenter, participer et même partager lui-même les informations pour qu'il intègre au mieux. On va aussi vous proposer de centraliser toutes ces fonctionnalités à la fois de création de contenu, de remontée de vidéos existantes et de players interactifs à travers une solution de votre propre Web TV, d'avoir l'équivalent de votre YouTube privé, mais bien évidemment sécurisé. Donc aussi bien sur la protection des contenus que des données. L'idée, bien évidemment, c'est de pouvoir la personnaliser, la mettre à vos couleurs, la rendre à votre effigie. Pour ça, on va aussi donc, vous proposer donc de l'indexation très précise. Encore une fois, l'idée c'est qu'un apprenant puisse retrouver tout de suite l'information qu'il recherche. Donc le moteur de recherche à votre disposition va chercher dans toutes les métadonnées de la plateforme et vous permet aussi de vous organiser au mieux grâce à une arborescence illimitée de chaînes et de sous-chaînes et des droits très spécifiques pour dire qui peut y accéder ou non. On va aussi vous enlever tout l'aspect technique puisque la plateforme va être adaptative et extensible. Ça veut dire que quel que soit l'outil que vous utilisez pour lire la vidéo, smartphone, ordinateur, tablette, quel que soit le navigateur ou la bande passante, le contenu sera disponible et lisible sans temps d'attente, que ce soit encore une fois en live ou en VOD. Et puis pour vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans l'analytique de vos contenus et justement des différentes interactions qui peuvent être à disposition, on vous donne évidemment accès à des statistiques assez avancées.
On sait que vous avez déjà de nombreux outils et plateformes qui sont disponibles dans votre établissement. L'idée, c'est donc pas forcément de venir démultiplier et rajouter encore une couche. Donc en fait, cette Web TV va évidemment pouvoir venir s'intégrer directement dans vos outils existants, qu'il s'agisse de LMS, de réseau social d'entreprise, de NT, ou de votre site web, tout simplement. On voit l'exemple ici de Cécile Dejoux, que vous connaissez peut-être, qui est la mookeuse la plus suivie en France. Elle est venue enregistrer son dernier et son prochain MOOC dans cette Media Room. C'est diffusé à travers notre média serveur, exploité pour la partie interactivité à travers notre player, mais pour autant, pour ces MOOCers qui sont quand même jusqu'à 145 000, c'est complètement transparent puisque c'est intégré dans leur plateforme habituelle, à savoir FunMOOC. On va donc résumer un petit peu les différents aspects qu'on vient de voir et surtout pourquoi il faut absolument surfer sur cette tendance du social learning. Donc on l'a vu, c'est dans le nom social learning. Il faut avant tout privilégier et mettre en avant la communauté. Que ce soit en présentiel, à travers des groupes, mais aussi à distance. On a aujourd'hui toutes les technologies à notre disposition pour faire tomber les barrières de la distance. Donc, privilégier les interactions en présentiel, en distanciel, de toutes les manières possibles. Ça va aussi permettre de démocratiser le partage au sens large du terme, c'est-à-dire aussi bien de l'expérience, il y a certaines personnes qui sont dans l'entreprise depuis des dizaines d'années, qui connaissent par cœur le process, les marchés, les solutions. Ça a beaucoup d'intérêt de pouvoir récupérer et partager ce savoir. On a par exemple le cas de Total qui enregistre comme ça pour archiver et rediffuser leurs experts avant qu'ils ne partent à la retraite, puisque c'est un patrimoine d'informations inestimable. Mais c'est aussi sous la forme des expertises spécifiques. Je peux être le petit nouveau de l'entreprise qui vient d'arriver. Pour autant, j'ai une expertise spécifique sur une application ou un logiciel en particulier. Eh bien, je vais pouvoir le partager et le rendre accessible à tous. L'idée, c'est vraiment, on l'aura compris, de partager absolument tous les savoirs. Ça ne peut être que bénéfique. Alors, là, je vais vous inviter à retenir donc les 3 règles pour mettre en place au mieux du social learning au sein de votre établissement. C'est un petit clin d'œil pour ceux qui connaissent, à ceux qui ont pu se renseigner un petit peu sur les préconisations en termes de commerce ou d'immobilier avec la fameuse règle location, location, location. Eh bien ici, ce sera interaction, interaction, interaction. Encore une fois, on ne pourra pas trop le dire et le répéter. C'est dans le titre. Pour faire du social, il faut de l'interaction, que ce soit au sein d'un groupe entre participants, que ce soit au sein même d'un contenu ou encore une fois des interactions virtuelles. On fait tomber la distance grâce à toutes les nouvelles technologies qui sont à notre disposition. Alors, pour vous permettre de vous projeter et d'expérimenter vous-même ces solutions de social learning, Ubicast vous propose, parce que vous avez suivi ce webinaire, de bénéficier exceptionnellement de 2 mois de média serveur de test gratuit. Ça intègre évidemment les fonctionnalités qu'on vient de voir, de Web Studio, de player interactif, etc. Et pour aller encore plus loin, on a décidé d'organiser un concours de tutoriels interactifs. Donc l'idée, c'est tout simplement que vous créez le contenu de votre choix à partir du Web Studio, que vous l'enrichissiez autant que possible, mais bien sûr de manière pertinente grâce aux fonctionnalités que le player permet. Vous nous envoyez à l'adresse corporate@ubicast.eu les liens vers les vidéos en question et le tutoriel qui aurait été élu comme le plus interactif, le plus social, le plus enrichi gagnera une année de média serveur en plan starter. Alors, si vous souhaitez participer, je vous invite à renseigner le formulaire que vous trouverez dans la barre latérale avec le petit code qui est à votre disposition sur la diapositive. Je vais maintenant traiter les éventuelles questions qui ont été remontées. Donc, ma collègue va pouvoir me les communiquer. Donc, on me demande s'il n'y a pas de risque de perdre le lien
humain en promouvant le social learning comme on vient de l'évoquer. Encore une fois, n'ayez pas cette inquiétude. On l'a dit, on a commencé par le dire, l'Homo sapiens lui-même était social. Donc même si le social learning va apporter de nouvelles modalités, de nouvelles formes et va permettre d'aller encore plus loin, la base, avant tout, c'est l'humain. Donc on ne peut pas le perdre, on aura toujours besoin de l'humain et même du présentiel de manière plus générale. Le virtuel ne suffira pas, on l'a vu, on l'a dit. Il faut travailler en groupe, il faut permettre des échanges directs. Donc n'ayez pas cette inquiétude, ça vous apportera plus de bénéfices, mais on ne veut pas et on ne peut pas se passer de toute façon de l'humain. Alors, on me demande ensuite ce que ça représente en termes de coûts. Effectivement, c'est une bonne question. Alors là aussi, je tiens à vous rassurer, il y en a vraiment pour tous les budgets. Ça va commencer par des solutions gratuites. Alors, on a parlé de Web TV, je pense notamment à YouTube. Maintenant, attention, vous connaissez certainement l'expression « quand c'est gratuit, c'est vous le produit ». Donc, si vous êtes amené à utiliser ce type de solution, je vous invite simplement à bien vous renseigner, notamment sur les aspects de sécurité, confidentialité et protection des données. Ensuite, on va aussi avoir des solutions qui ne sont pas payantes, mais qui pour autant peuvent avoir un coût, cette fois-ci humain. C'est des solutions qu'on va appeler open source. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, chacun peut se l'approprier, mais par contre, l'entreprise va devoir l'infogérer elle-même. Il faut donc qu'il y ait des ressources humaines qui soient mises à disposition pour pouvoir gérer et infogérer, faire vivre ce type de solution. Sinon, vous avez bien évidemment des solutions professionnelles qui sont à votre disposition et que vous pouvez solliciter. Ça va de tous les budgets en fonction donc, des spécificités que vous voulez et s'il y a des besoins de sur-mesure ou pas. Pour vous donner un exemple, une solution média serveur commence à moins de 3 000 € la licence annuelle. Quel retour sur la mise en place Alors, dans le média serveur? Quel retour de social learning ensuite, on nous demande quels sont les retours sur le social learning dans Media Server. Eh bien, on voit justement que ça se fait principalement à travers l'exploitation, dans un premier temps, de questionnaires et de sondages au sein même des contenus, puisque, comme on l'a dit, ça permet de faire interagir les utilisateurs avec le contenu lui-même. Et puis, on voit aussi de plus en plus cette fonctionnalité de pouvoir remonter des contenus depuis mon smartphone ou ma webcam et qui va permettre donc le partage de personnes qui n'auraient pas forcément été sollicitées pour ça. Donc, encore une fois, faire remonter une bonne pratique sur un chantier ou un geste métier spécifique est de plus en plus sollicité et utilisé sur notre plateforme Media Server. A priori, on n'a plus de questions. Je vous remercie donc à nouveau pour votre attention. J'espère que ce webinaire vous aura paru utile et pertinent. On reste évidemment à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus. N'hésitez pas à vous solliciter et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir!